Dieu est-il mort? Thèse. Dieu est mort. La philosophie, les progrès des sciences et des techniques, l'économie moderne l'ont tué. Antithèse. Ce n'est pas Dieu qui est mort, mais la foi des hommes. Thèse. Nietzsche a annoncé la mort de Dieu, le développement des sciences, la prédominance des valeurs matérielles sont aussi des facteurs qui ont contribué à sa mort. Premier argument. Nietzsche annonce la mort de Dieu. Une grande partie de la philosophie de Nietzsche est une réflexion sur l'origine des valeurs morales de l'Église. Ces valeurs ne défendent pas la vie terrestre, n'affirment pas les désirs humains, mais tout au contraire les nient. Nietzsche se propose donc de renverser toutes ces valeurs au nom d'un homme nouveau, plus grand, plus fort que le prêtre ou le croyant. Ce renversement de la morale judéo-chrétienne conduit à la mort de Dieu. Deuxième argument, Dieu n'a pas tenu ses promesses, mieux vaut croire dans la science. Les sciences et les techniques ont accompli au XXe siècle des progrès immenses. La religion, elle, prêche toujours l'espérance et la foi en Dieu, mais n'offre rien aux hommes qui puissent améliorer leur sort. La médecine guérit mieux que les prières. Dieu n'intervient jamais pour secourir les hommes. Il est mort, faute d'avoir su faire mieux que les hommes eux-mêmes. Troisième argument, les valeurs matérielles ont remplacé les valeurs spirituelles. Le XXe siècle se caractérise par une montée en puissance de l'économie libérale. Les valeurs auxquelles se rattachent les pays développés sont l'argent, le profit, la rentabilité. Dieu n'a plus sa place dans un monde dont la finalité est de consommer. Telle est une autre raison de sa mort. En bref, Dieu est mort. Nietzsche a porté les coups terribles contre la religion. Les sciences et les techniques ont fait plus pour l'homme que la religion. Les valeurs matérielles ont remplacé les valeurs spirituelles. Antithèse, Dieu n'est pas mort. En effet, l'idée de Dieu est inséparable de celle d'éternité. Les hommes n'ont pu concevoir seuls un être tout-puissant et parfait, alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Le sens de l'existence ne peut se fonder sur des biens matériels. Premier argument, Dieu est éternel. Comme toutes les religions, les dieux se distinguent des hommes par le fait que, contrairement à eux, ils échappent à la mort. Comment l'homme, qui se sait mortel, a-t-il pu imaginer des êtres qui ne le sont pas? La réponse est simple, c'est que Dieu s'est révélé aux hommes. C'est donc qu'il existe et qu'il est éternel. S'il est éternel, il ne peut être mort. Deuxième argument, les cultures passent, le divin reste. La culture occidentale n'est pas éternelle. Elle peut disparaître tout comme les civilisations inca, aztèques, égyptiennes, grecques. Toutefois, l'humanité n'a jamais cessé de croire en un ou plusieurs dieux. Cette croyance, de par sa persistance, montre bien que ce n'est pas Dieu qui meurt. Ce sont plutôt les cultures, les religions, les traditions, les conceptions philosophiques. Troisième argument, le sens de l'existence repose sur des valeurs spirituelles. Depuis la naissance de la civilisation industrielle, les philosophes annoncent la fin des valeurs matérielles. Malraux, d'une manière prophétique, a déclaré que le XXIe siècle serait métaphysique ou ne serait pas. L'homme a besoin de spiritualité. Croire en Dieu et en son éternité est pour lui bien plus salutaire que de croire que le salut viendra du fait de posséder tout le confort matériel voulu. En bref, les cultures passent, alors que l'idée de Dieu reste. Ce n'est pas lui qui est mortel, mais les individus, les systèmes de pensée et de croyance. Les hommes ont besoin de spiritualité, donc de Dieu. Synthèse. Il ne faut pas confondre la mort d'une certaine conception que l'on se fait de Dieu avec la mort de Dieu. L'histoire a effectivement été plus d'une fois témoin de la mort d'un dieu, Zeus par exemple, de même que tout le panthéon grec, n'appartiennent plus qu'à la mythologie. Il se peut également que le Dieu de la Bible connaisse un destin similaire, que la religion judéo-chrétienne disparaisse, tout comme la civilisation occidentale, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que l'idée de Dieu ne soit pas encore présente à l'esprit de l'homme dans 100 ans, dans 1000 ans et plus. Simplement, Dieu ne sera plus le même que celui auquel ont cru pendant plus de 2000 ans les chrétiens et les juifs. Reste à reconnaître que les cultures humaines, depuis l'origine, n'ont jamais ignoré le divin et que la question de l'existence de Dieu, par-delà les époques, n'a jamais cessé de se poser. Panthéon désigne chez les Grecs et les Romains le temple consacré à l'ensemble des dieux, désigne également la communauté des dieux. Judéo-christianisme. Ce terme n'associe pas de manière fortuite le christianisme et le judaïsme. Contrairement à certaines idées reçues, ces deux religions ont une naissance commune.